Bonsoir à tous, bienvenue à notre webconférence du mois de juin. Avant de passer la parole pour illustrer le thème du jour à Lauriane Sultan, notre directrice technique et client, je voulais juste vous dire qu'on profitait de la fin du Covid pour prendre des rendez-vous, en fait, une série de rendez-vous avec vos intercommunalités et celles qui sont clientes chez nous, pour venir vous voir, vous présenter nos nouveautés et effectivement essayer de renouer le contact, j'allais dire physique avec vous. Ça sera l'occasion de mieux identifier vos besoins encore et d'avoir un contact avec nos équipes. Voilà, ça nous semblait très très important de sortir de ce contexte Covid et de renouer avec le terrain. On a assuré une formation la semaine dernière dans la commune de Gidy sur une journée pour aider à l'installation de la nouvelle version NEOPS aux équipes d'élus et d'agents de la ville. Voilà, donc on a été ravis de faire ce type de déplacement. Sachez que c'est possible. Voilà, donc c'était un peu le message que je voulais vous passer aujourd'hui. Je passe maintenant la parole à Lauriane pour introduire le thème du jour qui n'est jamais, vous verrez, qu'une actualisation tenant compte évidemment de toutes nos innovations menées cette année, une actualisation d'une précédente webconférence. Bonsoir à toutes et à tous. Avant de commencer, comme d'habitude, je vais partager mon écran, excusez-moi, afin de vous montrer dans quel espace vous allez pouvoir poser vos questions pour la fin de la webconférence. Le côté descendant sera plutôt court aujourd'hui et on va privilégier les échanges. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dès maintenant pour qu'on puisse les emmagasiner pour la fin. Alors, si vous utilisez Zoom en version PC ou Mac, vous avez un bouton discussion qui vous ouvrira la partie chat dans la partie droite. Et si vous utilisez Zoom en version mobile, vous avez un petit bouton plus et ensuite discussion ou conversation pour accéder au chat. Et nous allons immédiatement enchaîner sur la webconférence, dont le sujet est plateforme NEOPS, l'essayer, c'est l'adopter. Nous l'avons fait l'année dernière, on le refait aujourd'hui afin de vous présenter tous les avantages multiples et variés de notre plateforme NEOPS. On y va. L'interface NEOPS 2022. Alors, l'interface NEOPS 2022, la base, c'est déjà d'avoir un ensemble d'informations sur la prise en main de cet outil. Quand on parle de l'interface, on parle principalement, évidemment, de la partie gestion du site. L'interface de gestion du site, vous allez déjà avoir une vision d'ensemble des fonctionnalités en un seul écran. Quand vous vous connecterez sur la plateforme, vous allez directement visualiser avec des mises à jour que nous avons fait en 2022, d'un coup tous les outils. Donc la colonne de gauche qui vous permet de voir toutes les fonctionnalités du site dont vous pouvez bénéficier. Et si vous regardez dans l'encadré en vert, vous allez pouvoir avoir une mise en valeur de tous les outils principaux. En un clic, vous pouvez accéder à votre outil et publier une actualité, mettre à jour une page, mettre un événement dans votre agenda. C'est direct, c'est rapide. L'encadré en rouge, vous allez avoir un accès direct à l'assistance et à l'aide, comme vous pouvez le voir, en un seul coup d'œil également. L'aide, ce sont l'accès à tous nos tutoriels vidéo, puisque depuis cette année, nous faisons des tutoriels complets de prise en main de A à Z de fonctionnalités. On en a déjà qui ont été publiés et qui sont accessibles uniquement par nos clients. Et régulièrement, chaque mois, on va en publier des nouveaux. La messagerie que vous trouverez à gauche, c'est la partie d'accès à l'assistance pour nous envoyer des mails. Comme on a souhaité éviter que les messages que vous nous transmettez arrivent dans les spams, on a créé notre propre messagerie intégrée à la plateforme NEOPS. Donc, vous voyez, en un seul coup d'œil, de façon plutôt claire et avec des petites icônes pour illustrer, vous avez accès à tous les éléments dès que vous vous connectez à NEOPS. Quand vous allez, pour aller travailler sur vos pages,
donc dans le gestionnaire global des pages, vous allez avoir une véritable souplesse pour la mise en œuvre de votre site Internet. La souplesse, c'est tout d'abord dans la création de votre arborescence, c'est-à-dire quelles sont les pages que je veux mettre en avant, dans quelle thématique de travail, avec quel type de page. Je n'irai pas dans le détail aujourd'hui des différentes typologies, car justement, nous avons un tutoriel qui le précise, où vous me verrez prendre en main l'outil de A à Z. En revanche, dites-vous que quel que soit le contrat que vous avez avec Réseau des communes, vous pourrez créer autant de pages que vous voulez de façon illimitée, en vous appuyant soit sur ce qu'on appelle les modules, c'est-à-dire les fonctionnalités préconçues que nous pensons selon vos usages dans la mairie, par exemple les comptes rendus de conseil, le trombinoscope des élus, qui sont des pages toutes formatées pour vous aider à aller plus vite, ou des pages que vous créez à la main pour tous les autres usages que vous souhaiteriez mettre en avant, toutes les informations que vous voudriez publier sur votre site. Dans l'encadré vert, du coup, vous voyez par exemple une possible arborescence sur 2 thématiques, bienvenue vie municipale, et à l'intérieur, vous voyez l'enregistrement des pages, donc toute l'information en page de premier niveau, actualité agenda, avec le choix entre page de type rubrique ou page de type module. Ce qui est intéressant également dans notre gestionnaire global des pages, quand vous allez travailler sur votre site, c'est l'alimentation en direct de toutes les pages. Parce qu'au lieu d'éclater l'accès à la création de votre arborescence et ensuite au remplissage des pages dans différents espaces, en un seul coup d'œil, vous pouvez créer votre rubrique ou utiliser votre module et avec la petite icône qui se trouve à droite, accéder à son remplissage. Ce qui vous permet, en un clic, quand on regardait tout à l'heure en page d'accueil, le bouton gestionnaire des pages, et puis ensuite, je travaille sur la page de mon choix grâce au petit bouton dédié à son édition. Enfin, et ça permet d'avoir un pilotage un peu plus global aussi de votre site Internet, vous avez un rappel constant, c'est l'encadré rouge que vous voyez, du contenu de votre contrat. Quand vous avez un site Internet avec Réseau des communes, vous demandez à utiliser une liste de modules, soit qui sont liés à votre pack que vous aviez d'office, soit que vous avez demandé en supplément, et vous les avez toujours sous les yeux, avec la possibilité de les utiliser ou pas s'ils sont dans la catégorie inclus dans la prestation, ou de les prendre en supplément dans votre contrat si vous voulez les ajouter. Et dans tous les cas, vous aurez toujours cette colonne à disposition pour pouvoir compléter, si besoin, selon vos usages à nouveau, le contrat et le site Internet en conséquence. Neops, c'est également un design personnalisé et sur mesure. Alors, je vais détailler ce que ça veut dire dans quelques instants. Tout d'abord, dans Neops, vous avez un catalogue de maquettes que nous vous mettons à disposition qui vous permet de sélectionner une structure de site Internet. Par exemple, je souhaite avoir mon site avec une colonne dans la partie gauche où je veux un menu avec le horizontal avec ma navigation. Je veux un bandeau où je veux juste mon petit logo. Je veux mon site sur plusieurs colonnes ou pas. Et vous avez cette structuration qui vous est présentée dans un catalogue d'une dizaine de maquettes. Toutes les maquettes, quel que soit le contrat que vous avez, sont disponibles. Ces maquettes, elles sont rafraîchies en plus régulièrement par nos équipes. On fait des mises à jour régulières, que ce soit pour la possibilité de bien les lire en version mobile, puisque tous les sites que vous créez avec Neops sont responsives, que ce soit pour des usages visuels, par exemple, peut-être de temps en temps rafraîchir le style d'un bouton carré qui devient rond, etc. Il faut savoir que le prochain rafraîchissement de notre catalogue
complet de maquettes interviendra en septembre prochain et nous aurons par ailleurs un atelier de co-création où on présentera les maquettes pour les présenter en avant-première et valider ces mises à jour. C'est toujours comme ça que nous fonctionnons, de façon à ce que nos clients aient des maquettes qui leur conviennent le mieux et qui répondent le mieux aux usages et au design qui sont en vigueur aujourd'hui. Ce qui est important aussi avec le catalogue de maquettes préformatées, c'est que, outre le fait de pouvoir les personnaliser vous-même, je vous le montrerai dans quelques instants, vous avez aussi la possibilité de changer régulièrement de maquette sans refaire votre site dans le temps. Quand on a créé Neops, nous avons fait en sorte de gérer le fond et la forme de façon séparée. Quand vous allez travailler sur votre site Neops, vous allez d'abord mettre en place votre arborescence et vos contenus sur une maquette vierge qui sera celle activée par défaut automatiquement. Et vous allez ensuite appliquer la maquette de votre choix ou les maquettes de votre choix si vous voulez travailler et visualiser avec plusieurs styles. Et vous allez ensuite lancer votre site. Si dans 1 an ou 2, vous souhaitez faire une mise à jour pour vos usagers et mettre un nouveau design à disposition, vous n'aurez pas à refaire le site Internet. Vous aurez juste à changer de maquette, la travailler en brouillon de façon cachée et l'appliquer le jour de votre choix pour vos habitants. Quand vous utiliserez le gestionnaire de maquettes, quand vous aurez sélectionné votre maquette dans le catalogue, vous aurez un système qui a été repensé en 2022 et qui permet une facilité accrue pour la prise en main et une mise en place du coup très rapide de votre maquette. Par défaut, vous aurez déjà des couleurs proposées qui vous permettent, si vous n'avez pas le temps ou pas de charte à proprement parler, de lancer en quelques secondes votre site. On a quelques clients qui l'ont fait, de lancer avec les couleurs préformatées. Et par ailleurs, comme vous le verrez dans l'encadré vert, vous avez une aide à l'harmonie des couleurs grâce à ce système de charte graphique avec les couleurs principales, secondaires, accents, complémentaires 1 et 2. De la même manière que je n'ai pas été dans le détail pour l'arborescence, un tutoriel vous présentera le système de maquette de façon très détaillée, donc je ne vais pas m'attarder sur le sujet. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très facile à prendre en main. Vous choisissez les couleurs avec une pipette ou avec le code couleur de votre charte si vous en avez une, et ça s'applique automatiquement sur l'ensemble du système, de manière à ce que ce soit harmonieux. Par ailleurs, la page d'accueil de votre site étant extrêmement percutante, c'est celle qui va, par son nom, accueillir vos habitants pour leur afficher vos informations. C'est vous qui déterminerez les blocs que vous voulez mettre en avant. Est-ce que vous voulez avoir votre édito en premier, l'agenda de la commune ou du maire, les actualités? C'est vous qui déterminerez en activant ou pas ces éléments. Mais on avait eu également quelques retours sur le fait que le catalogue, malgré son infinité de designs possibles, était peut-être un petit peu restreint. Donc, vous avez rêvé pendant toutes ces années de maquettes sur mesure. Vous êtes revenu vers nous à plusieurs reprises pour savoir ce qu'on pouvait faire à ce sujet-là. Désormais, nous avons matérialisé vos rêves. On a fait un énorme chantier en 2022 pour pouvoir enfin vous proposer des maquettes sur mesure. Qu'est-ce que ça veut dire sur mesure? Vous avez vu une maquette sur une commune voisine. Vous avez vu une maquette dans un catalogue WordPress de maquettes sur Internet ou Joomla ou ce que vous voulez. On prend le style, on vous le reproduit, on vous le met sur votre site. L'intérêt, c'est que la plateforme Neops n'est pas du tout un frein à cette maquette sur mesure. Elle sera compatible à 100%, ce qui vous permet de dire de façon tout à fait saine que vous avez une maquette à la fois qui représentera à 100% votre mairie, votre collectivité, mais en ayant la sécurité de la plateforme Neops, le fait d'avoir les outils faciles à prendre en main, le fait de ne pas pouvoir être piraté parce qu'on ne passe pas par des outils grand public qu'on appelle open source par exemple, et du coup vous avez le meilleur des deux mondes grâce à ce nouveau service que nous vous proposons. Ce service
sera sur devis, donc il suffira de nous contacter, et la correspondante qui prendra en charge la prestation vous suivra tout au long du procédé, de la signature du devis jusqu'à la mise en ligne de votre site internet. Vous pourrez avoir des rendez-vous réguliers avec elle pour déterminer, voilà, ce que je veux dans ma page d'accueil, comment je veux afficher une page interne type, avec quel en tête, quel pied de page, de façon à ce que ça vous représente à 100%. Nous allons également, vous avez peut-être vu sur notre site officiel, nous allons également sortir très prochainement, la première semaine de juillet, donc c'est vraiment très très rapidement, une application mobile. Chez Réseau des communes, l'application elle a été pensée en complément du site internet. Pour nous, vous avez peut-être vu dans l'interview que j'ai publiée récemment sur le site. Chez nous, l'application est un complément. Il permet de mettre en avant les informations que vous avez publiées en ligne. Elle a été développée à la fois suite au baromètre 2021 où on a eu énormément de retours de nos clients concernant le souhait d'avoir de la notification, de l'alerte et des services de signalement. Et aussi par rapport à un sondage que nous avons lancé en avril-mai 2022, pour lequel nous avons eu plus de 200 retours qui nous ont confirmé nos pistes de développement qui avaient déjà, bien entendu, commencé en amont, mais qui ont confirmé vers quel type d'application nous allions nous lancer. Donc, elle sera offerte à tous les clients qui ont Réseau des communes à partir du moment où ils utilisent un site internet Neops. Donc, petite astuce, si vous êtes un client Réseau des communes, mais que vous n'avez pas encore de site Neops, c'est le moment d'y passer. Ça vous permettra d'avoir cette application mobile offerte qui s'activera automatiquement une fois que le nouveau site sera en ligne. J'irai pas très loin dans la liste des fonctionnalités car nous ferons à la fois un atelier en juillet et une webconférence dédiée en septembre à ce sujet, mais pour se spoiler, comme on dit dans le jargon, il y aura évidemment des notifications push transmises automatiquement à toutes les personnes qui seront abonnées à votre mairie sur l'application. Pas de double saisie. Dès que vous publierez une information sur votre site, elle sera automatiquement envoyée sur l'application. L'inverse également, puisqu'il sera possible de publier à partir de l'application via un système simplifié, en quelques clics, faire une actualité ou une alerte quand vous êtes sur le terrain, par exemple. Donc, nous allons organiser une séance de bêta testing, de test en direct le 4 juillet prochain à 11h30 sur inscription. On fera une communication très prochainement à ce sujet avec le lien pour s'inscrire. Ce sera gratuit, évidemment. Vous recevrez en avant-première le lien pour télécharger l'application et la tester. Et nous en parlerons dans un atelier pour que nous puissions emmagasiner vos remarques et finaliser le développement avant la publication publique dans la semaine qui suivra. La présentation de cette application pour le grand public après quelques semaines de rodage, comme on dit en développement, ce sera sur la webconférence de septembre qui sera le 15 septembre prochain à 17h30. Comme je le disais, bien entendu, cette application est offerte dans le cadre de l'abonnement à tous les clients qui ont un site Neops. Je préfère le repréciser pour c'est l'occasion de passer à Neops pour les personnes qui ne l'auraient pas fait. Enfin, Neops, c'est également un ensemble de services premium qui permettent le passage ou l'optimisation de votre communication. Nous avons lancé une gamme complète de services. Alors, je vais les détailler petit à petit. Donc, depuis 2021, nous faisons des installations clés en main de votre site internet.
l'installation de l'arborescence seule ou de la saisie des contenus à votre place. Si vous n'avez pas le temps ou pas l'envie de le faire pour des questions de main-d'œuvre à disposition ou de temps, on fait la saisie à votre place pour lancer le site plus vite. Depuis le début d'année 2022, on a complété ces services très techniques de saisie à votre place par des services de formation et de conseils en termes de communication ou plus spécifiquement dédiés à votre site. Par exemple, la définition avec vous de l'arborescence idéale que vous mettrez en place sur votre site Internet. Quand on a un site Internet depuis plusieurs années ou quand on n'a jamais eu de site Internet, on ne sait pas forcément vers quoi aller pour présenter l'information. On va peut-être se baser sur les mairies à côté, on va peut-être essayer de l'inventer soi-même, mais il s'avère qu'une arborescence bien construite, c'est une information plus percutante qui va toucher vos administrés, vos usagers. Là, ce service-là vous permet de le faire avec des entretiens dédiés et un livrable, bien entendu, à l'issue, qui vous permettra de vous assurer que vous balayez tous les sujets de votre commune, toutes vos compétences, tous les besoins de vos usagers. Les priorités municipales, pardon, excusez-moi, j'ai eu un problème de micro. Les priorités municipales que vous souhaitez refléter sur le site, les priorités du ou de la maire, concrètement aussi, mettre en avant le travail de l'équipe municipale. Tout ça, c'est le service que nous pouvons vous proposer avec ça. Nous pouvons également organiser des ateliers de formation en présentiel ou en distanciel. Pierre-Philippe Lacroix parlait en début de webconférence de la mairie de Jidy, avec laquelle nous avons travaillé il y a peu, qui a organisé sur place cet atelier d'une journée entière, durant lesquels ils ont balayé ensemble à la fois des aspects très pratiques de prise en main du site Internet, mais également des aspects éditoriaux. Comment bien présenter une information, est-ce que le site est accessible, etc., etc. Les statistiques de fréquentation, comment les lire, comment mesurer les attentes des usagers via des questionnaires, plein de sujets qui permettent un petit peu de remettre le curseur sur les bonnes questions quand on fait un site Internet et pas juste sur l'outil à proprement parler. Nous allons dès à présent, j'espère que cette liste de priorités que nous avons mis en avant sur Neops a été claire. Je repasse la parole à Pierre-Philippe pour lire les questions et je reste évidemment connectée pour y répondre.